Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle. Mathieu Martel avec vous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes ce dimanche 24 septembre 2023, il est présentement 19h heure de Montréal. Alors, je suis avec vous pour une rencontre de philosophie réflexive et existentielle portant sur un thème à deux volets. Alors, le titre, c'est Moins mais mieux, nous en faisons trop. Alors, je vais commencer dans quelques instants, laissant bien sûr le temps à nos auditeurs et à nos auditrices, le temps de se joindre à nous. Alors, le soleil est déjà couché et c'est un peu plus sombre, vous remarquerez ici, dans le décor. Peut-être qu'il faudra que je mette un peu plus de lumière, étant donné la situation où que j'avance mon lieu de diffusion. Alors, bonjour à tous et à toutes. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage, à me dire bonsoir. Et on va faire un retour, bien sûr, des points d'information et un retour sur notre super rencontre du début de l'automne, vendredi dernier, le 22 septembre, au Yoga Shack, un moment toujours magique. Ça faisait 3 mois et 3 semaines que nous n'avions pas vécu finalement une super belle rencontre. Il y a eu 7 personnes. Vous savez que c'est une place intimiste, donc il y a simplement 12 billets pour ces rencontres, étant donné que c'est une belle salle de yoga et les places sont quand même limitées dans ce lieu, très près du métro Crémazie, à 1 minute à pied. Facile d'accès à la fois par la 15 pour ceux qui viennent du Nord. Il y avait des gens de Saint-Sauveur, de Montréal, etc. Et je voudrais remercier les personnes qui étaient présentes à cette super rencontre. Et on a même eu une personne qui est arrivée 10 minutes avant le début et qui avait vu l'événement sur Eventbrite. Alors, comment faire pour être là à la prochaine rencontre? Vous allez sur mon site mathieumartel.com ou sur ma page Mathieu Martel Philosophe et vous allez avoir dans la page d'accueil les informations pour nos prochaines rencontres. On m'a dit que la connexion coupe, mais bon, faites-moi un petit commentaire, j'espère que non. Et comment dire, notre prochaine rencontre, oui, cesser de prendre nos problèmes au sérieux. Je crois que c'est ça le titre. Je vais aller chercher ça. Je vais mettre tout de suite ça dans le clavardage et je vais vous annoncer une bonne nouvelle parce que finalement, ça a tellement bien été à la dernière rencontre que j'attends des nouvelles pour, comment dire, oups, j'ai un petit peu de misère ici. J'attends des nouvelles, attendez, ce sera pas long. J'attends des nouvelles concernant une future date au mois de décembre pour terminer l'année. Donc, je mets tout de suite le lien, ça sera pas long, les amis. Je suis toujours avec vous. Oui, voilà, cessez de prendre ces problèmes au sérieux. Conférence inspirée d'une citation de Sioran. Bien sûr, je vous mets ça ici dans le clavardage. On a déjà une personne d'inscrite pour la prochaine rencontre. 12 places maximum. 20 octobre, dans moins de 1 mois à Montréal. Et on tente, je vais vous avertir cette semaine, on aura une conférence le 1er décembre sur l'amour et une au mois de janvier sur le goût de vivre. Donc, pour commencer l'année 2024, fin janvier. Alors, ce soir, moins mais mieux. Ça me fait penser, je vais commencer tout de suite. Ça me fait penser à une phrase que Jean Bouchard d'Orval aimait, bien sûr, répéter. Nous en faisons toujours trop. Voilà. Ce n'est pas, en fin de compte, ce n'est pas... je vous reviens dans une seconde. J'entends juste un petit bruit, j'arrête ça, je reviens dans une seconde. Bon, me voilà. J'avais mis un petit diffuseur d'huile, mais j'entendais les bruits. Donc, nous en faisons toujours trop. Voilà pourquoi je propose comme vision d'en faire moins, mais mieux. Nous en faisons toujours trop parce que nous sommes soumis à des impératifs qui n'ont pas été préalablement réfléchis par nous-mêmes en tant que sujet
réflexif et conscient. Bref, à l'instar de Descartes, nous ne nous sommes pas dit que nous allions faire une forme de remise en question intégrale de nos croyances, opinions et valeurs. Je reviens une seconde. Bon, me voilà. Donc, c'est pourquoi nous en faisons toujours trop, trop pour plaire de manière aussi inconsciente à toute forme d'injonction provenant de pouvoirs idéologiques, politiques, d'étiquettes aussi sociales, de morale religieuse ou encore de comportements liés à un esprit de troupeau. Donc, c'est pourquoi il est important de se remettre en question sur les réelles motivations qui proviennent de toute forme d'influence qui pourraient finalement devenir des pratiques inconscientes. Donc, qui pourraient être introjectées et pratiquées de manière inconsciente. D'où l'importance de se pencher sur une phrase de Gaston Bachelard. Philosopher, c'est dire non. Je vais demander, lors du début de mon cours de vendredi sur la notion de raisonnement, je vais proposer cette phrase-là à mes jeunes. Philosopher, c'est dire non. Et je leur ai expliqué brièvement le sens de cette proposition. Philosopher, c'est d'abord s'arrêter, réfléchir et non pas de dire oui à première vue pour accepter tout ce qui nous est proposé ou imposé ou même suggéré. Donc, philosopher est une pratique révolutionnaire au sens de la révolution de l'être, révolution profonde. Je vais demander à mes élèves quelle est l'antithèse de l'affirmation suivante. Philosopher, c'est dire non. Et un jeune homme dans une classe l'a trouvé. Il se disait être logicien ou bon en logique. Il me dit, monsieur, c'est assez facile. Ne pas philosopher, c'est dire oui. Ça, c'est l'antithèse de la thèse de Bachelard. Regardez, ne pas philosopher, c'est dire oui à tout ce qui nous est proposé, suggéré et imposé. J'ai dit, allons-y pour la synthèse, pour aller un peu plus loin, comprendre la subtilité de la première affirmation. On a besoin de passer par la synthèse, par l'antithèse, pour avoir accès à la synthèse. Et là, je salue Théo, qui est lecteur d'Hegel, qui était un de mes anciens étudiants dans mon cours de cinéma, qui est apparu à la conférence grâce à son ami Samuel. Je vous salue tous les deux, vous qui étiez présents. Et on sait que Théo adore ou voue une profonde admiration pour Hegel qu'il lit depuis assez longtemps. Alors, je vais avec la synthèse et nous allons bien sûr aborder notre sujet, qui est le suivant, je vous le rappelle. Moins mais mieux, nous en faisons toujours beaucoup trop. Alors, si la thèse est philosopher, c'est dire non. Ne pas philosopher, c'est dire oui. Et la synthèse, c'est que philosopher, c'est dire oui à travers le non. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en disant non à quelque chose qui nous est proposé, imposé ou suggéré, premièrement, nous n'adhérons pas, nous prenons le temps de réfléchir, et par la suite, si nous disons vraiment non à certains
à certains courants idéologiques, politiques, religieux ou autres, c'est que nous affirmons d'un oui certaines valeurs qui nous tiennent qui sont profondément liées à notre être, comme la liberté, l'esprit critique et la capacité de rechercher son être profond. C'était mon préambule. Je vais y aller maintenant. Je vais en profiter pour vous saluer. Je salue tous ceux qui nous écoutent en différé. Vous savez que vous pouvez suivre nos rencontres qui existent depuis mars 2020. Il y a au-dessus de 240 enregistrements dans la section vidéo. Certains ont apprécié m'écouter si vous allez sur YouTube et tapez Mathieu Martel, il y a à peu près 11 conférences webinaires d'1 heure que vous pouvez visionner. Mais pour se voir et avoir accès à mes livres, c'est bien sûr en présence au Yoga Shack une fois par mois qu'on peut se voir et vivre un moment quand même magique. Ici, j'en profite pour saluer les gens qui sont loin et qui ne peuvent pas se rendre aux conférences, qui est bien sûr l'expérience par excellence à vivre dans le cas de la transmission de ma pensée. Donc, je salue Mélanie, Cathy, Véronique, Isabelle, Anton, Vanessa, Guylaine et compagnie, ceux et celles qui nous écoutent en différé, en secret, etc., et qui viendront peut-être nous joindre plus tard dans cette rencontre. Nous en faisons toujours trop. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est que nous voulons bien sûr atteindre des standards. Mais est-ce que ces standards-là sont en accord avec notre être profond? Est-ce que ces standards-là, on désire les atteindre simplement pour bien paraître ou pour être conforme à une certaine idéologie ou à certaines valeurs, que ce soit la performance, la rapidité, la production, le rendement, etc., ou le perfectionnisme, ou les perfectionnistes de tout acabit. Est-ce que c'est pour cela et nous croyons qu'il est important de travailler fort, et peut-être même jusqu'à l'épuisement. Nous croyons qu'il est important de se sacrifier, mais si se sacrifier, c'est-à-dire faire quelque chose au nom de certaines valeurs, même si cela peut même s'imposer comme quelque chose qui va contre nous-mêmes. Parce que j'ai vu des gens qui, au nom du bien, se forçaient, mais n'avaient pas du tout le goût d'accomplir certaines actions. Ils le faisaient parce que c'était supposément bien selon une école de pensée et que ça paraissait bien et qu'il était bien de faire son devoir. Mais est-ce que c'est agir consciemment que d'obéir à des injonctions non réfléchies, non ressenties au niveau de l'être profond? Je lisais un petit peu sur l'impératif catégorique de Kant. Écoutez, c'est pas tout à fait clair ce qu'il dit quand il dit que seule la volonté est bonne et qu'il faut agir parce qu'il faut agir au nom d'un désintérêt total. Écoutez, en excluant toute forme d'effet qu'on pourrait avoir sur autrui, bref, cela exclut le fait d'agir par plaisir, par intérêt, d'agir par empathie, d'agir parce que nous agissons pour remettre l'appareil à quelqu'un. Moi, j'y vais au niveau d'un agir qui est en accord avec notre être profond, c'est-à-dire qui implique un oui total dans l'ici et le maintenant, qui bien sûr nous ramène à une intuition profonde de nous-mêmes et qui bien sûr rejoint la position nietzschéenne d'agir du profond de l'instinct. Est-ce que quand vous agissez en ressentant le oui profond?
qui englobe bien sûr le spirituel, l'intellectuel, l'affectif, le sensoriel, plusieurs plans, et le plan aussi de l'harmonie de l'être. C'est-à-dire que ça implique plusieurs niveaux. Et lorsque c'est un oui, vous allez le sentir au niveau vibratoire. Pouvez-vous vous dire, oui, cela m'inspire. Oui, j'ai le goût. Oui, je le sens profondément. Oui, j'ai l'appel. Hein? Je vais y aller avec un exemple. Lorsque vous, vous, vous avez un instrument comme derrière moi, là, une basse électrique, puis vous vous dites, ah, il faudrait que je pratique aujourd'hui. Ça serait bien que je pratique. Hein? Il est temps que je pratique. Je n'ai pas assez pratiqué. Euh, Si je veux devenir un vrai musicien, hein, cela serait bien et il faudrait que je me mette à pratiquer. C'est ce que j'entendais souvent, parce que je fréquentais des musiciens qui me disaient, je ne peux plus te parler, je dois aller pratiquer. Il faut que je pratique. Certes, oui, si on veut accomplir, bien sûr, être en mesure de s'accomplir, et si on a l'appel profond, on m'a aussi dit, une musicienne m'avait aussi dit que si elle pratiquait quand elle n'avait pas le goût ou elle ne le sentait pas, cela était 2 heures de perdu. Mais avons-nous à devenir quelque chose? Hein? Avons-nous à nous bastonner pour devenir quelque chose? Pourquoi il serait interdit d'y aller par amour, par passion, par appel profond? Et même à travers cette pratique-là, de pièces variées ou de créativité, je m'en remets à certains maîtres, hein, à certains maîtres. J'écoutais l'autre fois un commentaire que Steve Vai énonçait. On lui demandait, dois-je pratiquer mes gammes, etc., mon doigté et tout cela. Et Steve Vai de répondre, ah, on a un petit bruit de klaxon. Steve Vai de répondre, déchaînez-vous dans la passion. Déchaînez-vous dans la passion. Suivez la passion exagérément. Pour rester en contact, pour que tout cela se fasse de manière naturelle, vous pouvez pratiquer pendant 4 heures, peindre pendant 6 heures. Mais est-ce que cela se fait dans un flow? Un flow, pour nous en remettre bien sûr à la théorie du flow de Csikszentmihalyi, hein? Qui nous parlait de cet état. J'ai même fait un petit webinaire là-dessus sur la notion de flow où la maîtrise d'une pratique combinée à une forme intuitive d'élan permet bien sûr la créativité ou le déploiement de son art à travers une discipline, au sens de déploiement de ses capacités. Donc, nous en faisons toujours trop. Je suis allé cet après-midi faire une promenade et j'ai rencontré Yves et nous avons jasé dans la gratuité de toutes sortes de sujets, de cinéma. Nous avons rencontré aussi un éditeur, une traductrice, etc. Et nous avons discuté dans la gratuité. Hein, ce qui nous ramène au plaisir d'avoir du temps pour soi et de prendre le temps, mais dans une perspective d'aucun objectif et d'aucun but, pour le simple plaisir de ressentir l'air frais, d'échanger, d'observer les gens qui passent. Hein, parce que Yves est au premier étage, au rez-de-chaussée, et son balcon est comme un lieu de rencontre, une croisée des chemins. Et nous discutons. J'ai passé aussi l'après-midi à pratiquer un peu mon instrument, par plaisir, allant d'une partition à l'autre, en étant couché sur mon sofa derrière, là, voilà, et en disant, je ne prends pas assez le temps
même si j'en prends déjà beaucoup, pour ne rien faire et relaxer. C'est hyper important, les pauses, la détente, la farniente, le non-agir, hein, pour se ressourcer et pour être inspiré, d'avoir des visions, de rêvasser, etc. Et on sera encore plus inspiré pour nos actions quotidiennes. Et on peut remettre, Yves me disait, je n'ai pas eu le temps d'acheter ma nouvelle voiture. Je dis, Yves, ça sera demain, après-demain ou à la fin du mois. Est-ce qu'il y a quelque chose qui presse? Hein? Pouvons-nous nous foutre la paix et cesser de nous mettre de la pression? Et là, je le dis d'une façon, hein, cesser au sens de, pas au sens impératif, mais il serait peut-être agréable de cesser de se mettre de la pression. Je voyais les gens courir pour le marathon, 20 000 personnes, ils courent, ils veulent améliorer leur temps, ils veulent performer. Certes, c'est un plaisir, mais est-ce un plaisir ou est-ce l'importance de performer ou d'aller vite? Est-ce que c'est ça que nous voulons? Aller vite, performer, etc. On salue Ricardo. J'aimerais savoir, Ricardo, est-ce que tu es encore en Floride? Et je voulais demander à Vanessa, Vanessa, où es-tu? Salutations à tous et à toutes qui êtes là pour ces rencontres. On est une dizaine ce soir de philosophie réflexive existentielle. C'était pas prévu. J'ai envoyé une petite annonce ce matin. Je décide du sujet 30 minutes à l'avance. Donc, nous en faisons toujours trop. Nous en faisons trop. Et quelquefois, certains se sentent coupables de ne pas en faire assez. Pourquoi faudrait-il que nos activités, nos pratiques soient tout le temps soumises à de la compétition ou à des buts? Hein? Si la pratique de la lecture mène à un moment donné à une pratique d'écriture qui, elle, mènera à la rédaction de certains textes qui un jour peut-être seront publiés, pourquoi pas? Mais faut-il toujours se mettre une énorme pression qui pourrait bien sûr nous éloigner de goûter? Et là, je m'en remets à Bergson qui disait que la création mène à la joie, mais que le créateur pratique, hein, la pratique de son art est une joie, procure une joie divine, la pratique même, il n'a pas besoin de reconnaissance, pas besoin de glorification. Pouvez-vous vous satisfaire de l'acte même, ce que André Comte-Sponville appellera, je vais lire Anton dans quelques instants, ce qu'André Comte-Sponville appellera le bonheur en acte que nous vivons au présent. J'avais une discussion avec un ami l'autre fois qui me disait « Je suis plus capable du moment présent. La vie est urgence. » Ah oui, la vie est urgence. Urgence. Nous devons sauver l'univers, sauver la planète, sauver autrui. J'ai même lu une mairesse d'arrondissement déclare « J'ai tout le temps voulu sauver l'humanité. » Mais qu'est-ce que l'humanité? Et souvent, les sauveurs et les gens qui sont dans le soin, hein, se détournent du souci de soi, du souci de l'être. Et là, je ne parle pas ici d'égoïsme, je parle d'égotisme au sens de Montaigne et de persévérer dans son être au sens de Spinoza. Allons-y avec le commentaire d'Anton. Anton nous parle de profil psychologique. Schopenhauer dira que le bonheur, et je vais poursuivre avec ce que dit Anton, le bonheur repose davantage sur ce que nous sommes que
ce que nous avons ou que ce que nous représentons. Et notre être pour Schopenhauer, c'est bien sûr la découverte, implique la découverte de soi, l'approfondissement, il dira de la personnalité, mais nous parlerons de l'approfondissement de notre être profond. Anton parle de profil psychologique, certains vont parler de tempérament, de type de personnalité. Et Anton nous dit que chaque personne désire, de manière consciente ou inconsciente, a ses propres motivations pour en faire trop. Mais il est conscient que le contexte social, les attentes de la société qui poussent les gens dans une certaine direction, je suis tout à fait d'accord. Il appellera ça des motivations extrinsèques. En effet, posons-nous la question, qu'est-ce qui nous motive profondément avec des questions du genre, qu'est-ce qui m'interpelle? De quoi ai-je le goût? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce que je sens profondément? Et ouvrons bien sûr, grande ouverte, la fenêtre de notre être profond. Anton dit que d'autres, par contre, vont le faire agir par passion, vont bien sûr, de manière plus réfléchie, en cohérence avec ce qu'ils sont. Et c'est ce qu'on souhaite à chacun, de partir à la recherche de lui-même et de se trouver. Si vous osez, bien sûr, cette quête. Merci tout le monde pour les commentaires. Merci Anton. Alors, nous en faisons toujours beaucoup trop. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Moins mais mieux. J'ai vu ça cette semaine. Je lisais un reportage sur un lutteur professionnel qui vient du Nouveau-Brunswick. Est-ce que je me rappelle son nom? Estrada, je crois. Je suis plus sûr. Marco, etc. Il parlait du décès d'un monsieur Dupré, de 83 ans, qui avait été un promoteur, un lutteur, etc., qui l'avait initié à la lutte professionnelle. Puis lui avait donné comme conseil, lorsqu'il donnait ses spectacles de lutte professionnelle, lorsqu'il participait à des spectacles, d'en mettre moins, mais de s'appliquer mieux. Hein? Au lieu de s'éparpiller dans notre journée, faire un peu de tout, pratiquer notre instrument ou écrire un peu, lire un peu, etc., mais le faire avec pleine attention, plein désir, dans le moment que nous choisissons. Bien sûr, le moment présent où nous choisissons de nous investir. Moins mais mieux. Parce que souvent, on est dans... Je suis allé voir des spectacles de musique qui duraient 2h45. Et c'était l'ancienne approche. On donne tout et on revient dans 5 ans. On donne tout. Et même tout, c'était presque trop. Hein? Quand le premier set, ouvrir et fermer les guillemets, la première partie du spectacle dure 1h30 et la deuxième 1h25. On sort de là quelque peu saturé. Et il y a des pièces qui se ressemblent. Il aurait pu avoir un meilleur choix d'enchaînement des pièces et de variété au niveau des pièces musicales. Je ne sais pas si vous me comprenez ou vous me suivez. Moins mais mieux, c'est aussi l'esprit que j'ai pratiqué dans la rédaction de mes aphorismes, qui se retrouve dans plusieurs de mes livres. Une forme de synthèse, qui est une forme, un écrit qui pousse à réfléchir, un écrit de courts écrits, de courtes sentences qui poussent, qui sont puissantes et qui poussent à la remise en question et qui fait travailler chacun des esprits. Pensez à ça. Avant, donc, moins mais mieux. Il y a des gens qui s'éparpillent dans toutes sortes de directions, pensent pouvoir tout faire en même temps. Pourquoi ne pas choisir 3-4 chants
d'exploration. Hein, souvent, on choisit 3 chants. Salutations à Marie-Lou. A-t-elle couru le marathon? On va lui demander à Marie-Lou. Un 21 km ou un marathon complet? Ou un petit 15? Elle va nous le dire, Marie-Lou. Salutations, Marie-Lou. Donc, posons-nous la question. Choisissons 3 chants et investissons-nous dans ces champs d'action. Et on pourrait y aller avec, comment dire, on pourrait y aller avec des aspects de notre être. Donc, on pourrait choisir l'élément avoir de bonnes, disons, nourrir et entretenir de bonnes conversations avec des gens inspirants. Donc, on pourrait choisir nos rencontres et avoir de bonnes discussions avec les gens qu'on a choisis, se donner des rendez-vous, etc. Donc, ça pourrait être un aspect de notre âge. Je vais donner quelques exemples. Donc, choisir des bons interlocuteurs inspirants, stimulants, pour pouvoir développer notre capacité de dialoguer, d'écoute et d'échange, de conversation. Marie-Lou nous dit qu'elle a fait un petit 10. Parfait, merci. Et, à part ça, on pourrait s'investir dans un art, l'art qui nous inspire. Peut-être que vous n'avez jamais fait l'exercice. Demandez-vous, si j'avais à choisir 2 arts, 2 formes d'art, quelles seraient mes formes d'art que j'aimerais explorer? Pour ma part, c'était l'écriture, et là, c'est davantage la musique. Troisièmement, on pourrait se demander, est-ce qu'il y a un domaine d'exercice physique que j'aimerais explorer pour moi-même, qui me tente, que ça fait longtemps que je n'ai pas osé m'y mettre? Qu'est-ce qui m'inspire au niveau de l'exercice physique? Et on peut y aller comme ça. Et ma position est la suivante. Avec 3 champs d'exploration, je parle des arts, de l'exercice physique et d'autres intérêts. Ça pourrait être apprendre une langue aussi, voilà. Hein? Approfondir une langue ou faire partie d'une chorale, etc. Choisissez-vous 3 champs d'exploration et développez, laissez la passion monter, l'intérêt monter, le goût et le désir, et nourrissez un petit peu. Hein? Quelques fois par semaine, nourrissez 3 champs. Et là, on parle de 3 champs, ce qui est peu. Donc, ma thèse étant moins mais mieux. Et dites-vous, je vais me donner 1 an pour approfondir, et peut-être même plusieurs années. Je vais commencer par 1 an pour pouvoir vraiment m'adonner et approfondir ces 3 champs, qui sont bien sûr à l'extérieur de ma profession, de mon métier, de mon emploi du temps. Et vous allez voir, et moi j'ai rajouté à ça la marche, par exemple. Je marche entre 7 et 10 km par jour. Quand j'enseigne, je marche 10 km par jour, comme des moyens d'explorer l'expérience, d'explorer la vie, mais ne mettez-vous pas de pression. Tentez de faire ça par plaisir. Donc, il faut que le goût y soit, le plaisir. Et comme disait Daniel, qu'on salue, hein, vous savez que le meilleur pédagogue que j'ai eu, écoutez, j'ai rencontré 2 professeurs de musique et je rencontre certains musiciens, mais le meilleur pédagogue que j'ai eu, c'est Daniel qui vient à mes lives. On salue Daniel, j'espère qu'il va réécouter. Daniel a compris la chose. C'est le meilleur éducateur que j'ai eu au niveau de la musique. Qu'est-ce qu'il me dit, Daniel? Et je vous donne son secret, que vous pourrez appliquer à l'entraînement physique, à la pratique d'un art. Et oui, Marie-Lou, je vais commenter ce que tu viens de dire, c'est important. La pratique d'un art ou un exercice physique. Hein? Donc, je dis exercice physique, pratique d'un art ou intérêt pour les langues ou quoi que ce soit. Ça peut être les échecs. On salue Véronique, qui est une joueuse d'échecs.
On salue mon ami Chris, qui est un joueur d'échecs. Mais les amis, pensez-y. Jouer aux échecs par plaisir. Je salue mon ami Martin qui me dit « Mathieu, c'est fini les tournois, je suis plus capable. Je suis allé me mettre de la pression à gauche, à droite, par plaisir. Hein? » On a perdu le contact avec le jeu. Le jeu. Le jeu. Alors, je reviens au conseil de Daniel, puis je vais commenter la parole de Marie-Lou qui nous dit ouais, qu'est-ce qu'on fait si on est intéressé? Je vais répondre tout de suite à Marie-Lou. J'ai tendance à vouloir tout faire, à tout essayer, puis moi, je rajouterais que certains individus veulent tout faire en même temps, dans une même année, dans une même journée, puis dans 24 heures. Et j'avais déjà dit à un de mes élèves, il te faudrait 2 vies. 2 vies. Moi, ma thèse ce soir, ce que je vous propose, c'est la première partie, si vous réécoutez la vidéo, c'est nous en faisons toujours trop, pour plusieurs raisons. Nous mettons beaucoup de pression pour répondre à des injonctions de toutes sortes, sociales, religieuses, éducationnelles, idéologiques. Mais je veux vous ramener vers la position du moins mais mieux. Donc, on choisit 3 champs d'exploration à l'extérieur de notre emploi du temps et on va nourrir ça de manière dynamique. Par exemple, un peu d'écriture de journal, petit 30 minutes, un petit peu de lecture, 30 minutes, pratique d'instruments de musique, 30 minutes par jour ou 3 fois par semaine. Mais on tente de garder un dynamisme. Et Daniel, les amis, on n'a pas besoin de se fouetter. Pas besoin de se dire, il faudrait, je n'ai pas le choix, je n'ai plus le choix. Je dois obéir à des... J'ai essayé ça pendant un mois, à un moment donné, jeûner pendant un mois. Je veux dire, jeûner, de m'imposer, disons, une discipline d'entraînement une fois par jour pendant un mois. Et là, on devient obsédé, obsessif. C'est pas ça. J'y vais avec le conseil pédagogique de Daniel, qu'on salue, notre guitariste des ondes. C'est très simple. Vous voulez dessiner, prenez un crayon, ouvrez le coffre à crayons, déposez une feuille. Placez vos crayons et prenez le crayon dans la main. Regardez votre feuille. Il faut la relation, le contact avec l'objet. Vous voulez courir? Faites-vous un petit rituel. Vous prenez une douche, vous vous habillez, vous chaussez vos espadrilles. C'est ça. La musique, vous prenez votre instrument dans vos mains. 5 minutes. Soyez conscient, attentif, à l'écoute. Vous voulez lire, prenez un livre, mettez tout de côté, commencez à lire une page. Laissez-vous 5 minutes. Et laissez-vous vous imbiber, laissez-vous être dans cette pratique-là. Vous voulez cuisiner, placez vos aliments, préparez vos aliments. Et vous dites, je commence ici maintenant. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est l'approche consciente, l'approche d'être en contact avec le médium. Que ce soit là, vous ouvrez vos cahiers de langue, comme j'étais ce matin avec Mathieu, au café, qui lui arrivait à discuter avec nous et à pratiquer ses cahiers de langue chinoise. Mais ce soir, ce que je voulais vous dire, c'est de pratiquer, trouver 3 sphères. C'est une suggestion. Vous pouvez me désobéir, renier ce que je propose, vous fâcher, etc. Refuser. Mais pourquoi pas moins, mais mieux? Et à plus long terme, laissez-vous 1 an pour voir se déployer votre passion. Et ces pratiques-là, qu'elles demeurent, qu'elles soient faites et pratiquées par plaisir, par goût, par passion. Si vous ne trouvez pas le temps et la motivation, peut-être que ça ne vous intéresse pas profondément.
Mais il se peut aussi que vous meniez une vie totalement à côté de vous-même, que vous avez peut-être oublié la proposition d'Héraclite, je me suis cherché moi-même. Et ce qui était sous forme d'une injonction quand même assez inspirante sur le temple de Delphes, le fronton du temple de Delphes, connais-toi toi-même, pars à la recherche de toi-même, ou pourquoi pas, tu pourrais lire mon livre L'appel de l'être. Parce que moi, j'ai lu Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard, Clément Rosset et bien d'autres qui ont été des inspirateurs. Et j'ai été aussi inspiré par la vie et je me suis dit, j'ai le goût de créer. Et maintenant, j'ai le goût de diffuser et partager tout ça. Et que tant mieux si vous pouvez en être inspiré. Si cela vous donne le goût, si au moins je vous donne le goût de la liberté, le goût d'aller vers ce que vous sentez profondément et d'approfondir le tout sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, pourquoi pas, hein? D'aller vers une forme d'approfondir votre investissement éthique pour le plaisir même, pour l'acte même, parce que ça vous procure un bonheur en acte, nous dira André Comte-Sponville. Voilà. Je vous remercie tout le monde de votre présence. Déjà 40 minutes. On va peut-être se revoir prochainement sur un petit Facebook Live. N'oubliez pas notre super rencontre du mois d'octobre. Toujours un vendredi au Yoga Shack. 19h, je vous accueille dès 18h40. On commence à 19h. Cessez de prendre ces problèmes au sérieux. Une première, oui. J'étais en train de préparer la conférence de façon plaisante. J'ai bien hâte de vous rencontrer. 12 places maximum. Vendredi le 20 octobre. Yoga Shack Montréal. Super salle de yoga. Tout le monde adore cette salle. On a une vibration. On est à la croisée des chemins, près de l'autoroute transcanadienne, mais au 2e étage. C'est merveilleux. N'oubliez pas de réserver votre billet si vous voulez être là. J'ai même baissé les prix, les amis. J'assume tous les frais Eventbrite. C'est 20$ par personne. Aucun frais additionnel à payer. J'espère que vous allez être là. On a peut-être même des auditeurs de Québec qui seront là. L'autre fois, il y avait des gens. On a des gens qui viennent de Saint-Sauveur, de Blainville, etc., de la Rive-Sud, de Montréal. Super facile d'accès. Au plaisir de vous voir. Merci Anton pour ton commentaire. Merci Guylaine. Merci Mélanie. Merci à tous et à toutes. Alors, si vous avez apprécié, partagez le tout. On se revoit très bientôt. Bonne soirée. Et moi, écoutez, je vais avoir un petit congé. Je termine là-dessus. Possiblement une grève étudiante qui s'en vient. Donc, je vais m'adonner fortement à ce qui me plaît profondément. Donc, je me rappelle les trois domaines que je veux explorer. Et voilà. J'espère que vous passerez une belle fin de soirée. Bye bye, à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.